what you want in the bed. You tell me what you want in my head. You tell me this, you tell me What it do? What it motherfucking does? Y'all already know what it is. It's your man, Ragnar Ontario Street, Vrai Parler, Astrid Collective, le podcast. Aujourd'hui, on est avec le Keisha, Kiki, Pierre. What's up? What it do? What it does? You know what I'm saying? I'm feeling great. I'm happy to be here. Thanks for being here. Merci pour l'invitation, guys. C'est Thank déjà, you so much. on se devait de t'inviter. Tu fais partie de la communauté de danse à Montréal, plus que n'importe quelle autre femme que je connais ou qui ride avec les homies. So it was only good for us to bring you today. Yo, thanks, man. I'm shy now. You know what I'm saying? Il faut pas. So, qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas? Ça va bien. Je veux dire, on est encore COVID style, mais écoute, on continue à travailler, puis c'est nice que je peux continuer à avoir des gens comme vous qui m'invitent à faire des trucs avec les bonnes conditions COVID, bien sûr. For real, I'm just happy to just be there and to share. Like, all the art stuff, that's my thing. J'aime ça rencontrer les artistes et les esprits créatifs. C'est chaud. Crème. Artiste créatif. La musique s'en va bientôt ou quoi? Ah! C'est déjà, ça se passe. C'est dope. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu dis COVID, les projets, c'est quoi qui se passe pour dans toi? le fond, la semaine dernière, j'ai fait un clip avec 3 artistes cool de Montréal, Dramatique, Kenlo et Barnez. Puis on a chorégraphié sur un nouveau track qui s'appelle Dédié. Dope. Pour de vrai, je sais pas encore quand ça va sortir, mais quand ça va sortir, ça va être dope. Normalement, peut-être d'ici le prochain mois, là, on attend comme les commandes. C'était vraiment cool. C'était, je pense, dans le quartier proche de NDG qu'on a filmé ça. Puis j'ai dansé, dans le fond, I was like freestyling. Je veux pas expliquer c'était quoi le set exactement parce que it's a surprise. Mais c'est vraiment nice, c'est une belle communauté. L'équipe était fou. Ça fait juste du bien d'être on set parce que dans le COVID, genre, c'est comme, j'en ai fait des vidéos pendant le COVID, mais on dirait que c'est tout le temps nouveau quand tu retournes dans un set puis que tu sais que c'est le COVID parce que c'est comme l'apocalypse. Quand tu sors du set, c'est genre l'apocalypse. Tout le monde est genre avec les fucking masques et tout. Fait que c'est nice de comme juste, you know, do your thing puis que tu te fasses apprécier pour ça, genre. C'est chaud. C'est bad que t'as la chance. C'est une question que je vais te demander, on est tous dans l'entrevue, mais est-ce que, tu sais, c'est la danse puis tu dis les contrats comme ça, la chorégraphie puis toutes ces choses-là, c'est quelque chose que toi, personnellement, t'es capable de vivre ou est-ce que tu parles de ça, genre? Est-ce que ça te fait vivre de ça, genre? Ben, dans le fond, officiellement, que je vis que de la danse, ça fait 7 ans. Fait que ça fait 7 ans. Yo, pour de vrai, même moi, je le dis, puis je suis comme shit, ok? J'ai quand même fait quelque chose, parce que des fois, tu penses que tu fais rien, tu comprends? T'es comme fuck, je suis encore dans la même merde, puis là, genre, tu te renouvelles, puis là, genre, des fois, t'es perdu, mais en tant qu'artiste, je pense que ça fait partie du processus qu'on se renouvelle à chaque fois. Mais c'est normal qu'on soit perdu, parce qu'on est fou, tu comprends? Fait que genre, faut juste qu'on accepte qu'on soit fou, puis qu'on accepte qu'on change, puis qu'on se renouvelle à chaque fois. Mais le fait que ça fait 7 ans que je fais ça, ça me permet de justement constater que j'ai une place dans ma ville. Puis pourquoi j'ai une place comme en tant qu'artiste tout court, genre. Parce que c'est comme sinon j'aurais sûrement retourné to a 9 to 5. Mais I'm not doing that shit. I'm not doing that shit. Ok, je retourne pas dans le 9 à 5, mais c'est juste que j'ai réussi à vivre de ça. Je pense que quand tu prépares un budget ou que tu as des goals ou que tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ton art, je pense que c'est ça qui peut te sauver. C'est plus comme quand t'es all over the place sans nécessairement savoir où tu vas. Des fois, c'est un peu risqué, mais ça fait du bien aussi de des fois se lancer dans le vide. Fait que je dirais que faut que tu te lances dans le vide, mais que tu sois comme genre set avec quelques trucs, tu sais, que tu aies des petits points d'appui. C'est chaud. C'est quand t'as su, tu dis, tu sais, c'est quand t'as su que c'est ça que tu voulais faire puis que genre ça devenait ça ton but vraiment de danser, genre. De danser, de rester une artiste. De ça, puis de stay young. Damn. Mais tu sais, je danse depuis toujours, tu sais. Quand j'étais plus jeune, j'étais dans un centre communautaire, puis c'était plus vers l'âge de comme 7-8 ans, genre, que j'allais dans un centre communautaire, puis il y avait du chant, il y avait de la danse, il y avait des cours de tambour, des cours de piano. Fait que c'était, tu sais, pour nous, il y avait rien d'autre que juste comme essayer de l'art, tu comprends? Fait que j'ai commencé à faire ça, puis là, à un moment donné, genre, on était là à créer des chorégraphies sur du Missy Elliott, du Janet Jackson, du Ciara, puis des trucs. Fait que c'est vraiment venu naturellement. Tu sais, on écoutait le vidéo, on écoutait One Two Step, puis on était comme, yo, on fait ça, on fait un show, on performe. Fait que c'est venu naturellement. Puis après, vers l'âge de comme, je te dirais vraiment vers l'âge de 18 ans, j'ai fait un voyage à New York pour BET, 106 on Park. Puis on a fait une compétition qu'on a gagnée. Puis après ça, on a dû revenir.
Puis genre, l'adrénaline de genre voyager pour ton work, puis genre l'adrénaline d'être on stage, puis de faire de la télé, genre, ça m'a tout de suite genre piqué, genre. Je me rappelle, ouais, ça m'a trop hit. J'étais juste comme, yo, je veux continuer à passer à la télé, je veux continuer à performer pour, genre, le public. Puis après, à mes 18 ans, j'ai fait fuck that. Ben, tu sais, j'ai continué à l'école, là. J'étais à l'école, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mon université, parce que, les parents immigrants, ils veulent que tu ailles à l'école. Tu deviens quelque chose. So, j'ai mon papier, puis tu sais, je peux enseigner dans les écoles. J'enseigne aussi dans les écoles primaires. Fait que, ouais, je fais... C'est quoi? T'enseignes la danse? J'enseigne la danse, ouais. Il y a 2 ans, j'enseignais à Jean Gros, puis j'étais comme un professeur substitut. Fait que j'enseignais le français, l'anglais, toutes ces affaires-là. Parce que je remplaçais comme un prof. Fait que j'étais comme prof. C'était trop drôle. Pour de vrai, c'était trop drôle. J'étais comme le prof de danse, mais le prof. T'étais le cool prof dans l'école. Ouais, j'étais le cool prof. Tout le monde pensait que j'étais un étudiant. Genre, je marchais, puis ils étaient comme, hey, ton costume. Là, j'étais comme, I'm a teacher. Ouais, mais parce que ils sont plus vieux aussi. Là, ouais, for sure. Mais c'était cool, c'était une cool expérience. Ah, c'est dope. 7 ans, pour vrai, moi, ça m'impressionne beaucoup, man. Félicitations, parce que yo, je suis dans, pas la danse, mais je suis dans l'art aussi. Puis c'est pas facile au Québec de faire ça indépendamment. Puis, juste félicitations à toi, man. C'est fucking dope. Merci, man. Je continue à pousser. J'ai vu que t'as work avec comme les Tizo, Laurence Nerbonne, Izuku. J'ai vu que t'as fait une vidéo avec eux aussi dernièrement. C'est comme les gros gens au Québec, là, les gens qui sont derrière les labels. C'est la face du hip-hop québécois un peu en ce moment. Vraiment, vraiment. Pour de vrai, genre, c'est fou comment la vie fait les choses. Comme, j'ai commencé à travailler avec Laurence quand j'ai fait une émission de télé qui s'appelle Danser pour gagner. Okay, ça, c'est il y a comme 3 ans de ça. Je me souviens de ça. Elle m'a comme spoté de cette émission-là. Puis après ça, on s'est comme recroisés dans le futur. Puis elle disait que ce serait cool qu'on travaille, mais on savait pas encore quand qu'on allait comme se jumeler ensemble. Puis là, ça l'a donné que genre depuis les 2 dernières années, je suis sa chorégraphe. C'est moi qui la réfère justement pour les danseurs qu'elle veut, dépendamment de la vision de son vidéo. Puis dans le fond, tu sais, moi aussi, je suis directrice artistique, fait que je suis capable de voir qu'est-ce qui peut fitter par rapport à ta musique, à la vibe que tu veux, à l'ambiance que tu vas apporter. Puis tu sais, vu que ça fait longtemps que comme je suis dans le milieu de la danse, comme oui, la danse, mais genre c'est plus que ça, tu comprends? C'est genre, puis aussi je m'intéresse beaucoup à la musique, fait que j'ai beaucoup de j'ai un flair musical, il y a des trucs que je vois différemment des autres artistes, fait que j'aide aussi avec les idées artistiques dans le fond. Ben, c'est comme avec Laurence, tu dis que tu trouves même d'autres castings, tu dis que tu l'aimes beaucoup, mais avec les labels, dans le fond, ils viennent te voir, puis c'est toi qui crée la chorégraphie. Ouais. C'est toi qui... Eux autres, souvent, ils viennent ça avec genre une chorégraphe ou bien ils te laissent vraiment comme... Ben souvent, c'est comme, tu sais, pour le clip avec Tizo puis Laurence, c'est vraiment genre... Laurence qui était comme yo, ok, on aurait besoin comme de ton essence hip-hop pour le clip. Puis genre, tu sais, il y avait Tizo aussi dans la partie, puis j'aime vraiment son flow aussi, fait qu'on voulait vraiment comme essayer de jumeler ça ensemble. Izuku, la même chose. En passant, Izuku, là, watchez-le parce que ça se passe. C'est lourd, mais genre, vraiment, il y a vraiment une belle vibe. Puis dans le fond, c'est son manager qui m'a holla. Steffi, puis il m'a dit yo, on aime trop ta vibe, genre est-ce que tu serais down de chorégraphier? Ken Lo, c'est la même chose, c'est sa compagnie de production qui m'a approché, ils m'ont dit on aime vraiment ton énergie, est-ce que tu peux chorégraphier? Puis c'était plus dans l'ambiance afro, tu sais. Puis dans le fond, tu sais, je fais du hip-hop, mais j'ai touché à pas mal tous les styles de danse urbaine. Fait qu'on m'appelle en tant que chorégraphe, puis après ça, moi, je book les gens qui fit avec la vibe. Tu sais, vu que j'ai touché au afro, j'ai fait du wacking, j'ai fait du house, du popping, j'ai touché à tous les styles, fait que je suis capable de voir qu'est-ce qui fit. Tu comprends ce que je veux dire? T'es gradué en contemporain? Ouais! Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a hit, tu comprends? Ouais. Parce que moi, je te connais, yo, dans le sens plus hip-hop, afro, tu vois. Puis je me disais, oh, contemporain, mais c'est dope. En fait, comment t'as vécu ça, C'était dans ta vie, comment t'as vécu ça? Yo, c'était tellement l'expérience la plus révélatrice de ma life parce que j'ai jamais autant struggle en danse de ma vie. Dans ce programme-là, là, c'était le struggle. J'étais legit, j'étais la danse urbaine, pouf, dans l'eau, genre. C'était comme la danse urbaine, genre, dans de la peinture blanche, legit. Puis genre, c'était vraiment tough parce que c'était comme, tu sais, c'était ballet, c'était contemporain, c'était les lignes, c'était avoir des courbes super thin, you know. Puis moi, en plus, avant, j'étais un petit peu plus comme curvy. I mean, I'm still super curvy and I'm proud of it, you know. Mais c'est juste que quand je suis rentrée dans le bac, c'était beaucoup des filles minces, beaucoup des filles blanches, beaucoup des filles... les filles, je les ai adorées, tu sais, je veux dire, ils ont toutes été nice avec moi, mais c'est juste la discipline, les cours qu'on avait, c'était tellement strict
contrairement au street dance. Parce qu'au street dance, c'était juste comme freestyle, like popping your shit. Tu sais, c'est juste comme, c'est deux mondes différents. Mais quand je dis que ça m'a beaucoup appris, c'est que j'ai appris à réfléchir la danse. True. Comme, pas pour dire qu'en street dance, tu réfléchis pas la danse, mais c'est juste qu'on n'a pas la chance de l'avoir sur des plateformes scolaires. Exact. Tu comprends? Fait qu'on l'apprend de la rue, on l'apprend dans le studio. Plus ton feeling, vraiment, là, exact. Fait que quand j'étais là-bas, il y avait comme des classes qui disaient comment tu pensais ta danse. Et là, j'étais comme, comment je pense ma danse? Je pense ma danse. Fait que, tu sais, au début, j'étais comme, what the fuck? Mais après ça, j'ai fait comme, shit! Penser ta danse. C'est quoi ton idée? C'est quoi ton concept? Écris-le sur papier. Yo, ça m'a blown away, genre. Comme, ça m'a amené dans un autre monde, genre, parce que je faisais jamais ça avant, vu que, comme, I come from freestyle. Fait que c'est comme free mind. Fait que, tu sais, écrire des sur fois. Le moment, tu penses pas à ça pour non, mettre ça en c'est papier. ça. Mais at the time, I wasn't thinking about that. En plus, j'étais plus jeune aussi, tu sais, j'étais comme, like, I was around, like, 21, 22. Fait que, tu sais, j'étais juste comme, man, je peux pas faire ça. Comme vous êtes bizarre avec vos trucs, là. Exact, c'est ça. J'étais comme, hey, vous êtes donc weird, mais en même temps, ils sont pas weird. C'est vraiment comme une façon, une manière à penser qu'on peut utiliser dans tout, genre. Comme, mais ouais, c'était un choc. Mais pour de vrai, j'ai vraiment appris, puis je suis vraiment blessée d'avoir fait ce programme-là. C'est chaud. Puis moi, je trouve ça dope. Ça te donne comme tu disais, juste une autre école. C'est l'école straight up, mais comme c'est une autre façon de penser, une autre façon de voir ta danse. Exact. C'est un autre esprit. C'est dope. Mais quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a hit. Parce que comme je t'ai dit, tu sais, on te voit. Pourquoi ça t'a hit? Ben, juste comme, comme t'as dit, tu sais, contemporain, tu sais, c'est un monde, genre, comme blanc, tu comprends? Vraiment comme, moi, comment je le vois, c'est que tu dois être ergonomique, tu dois être tout droit, tu dois être comme. Word. Puis c'est d'autres mouvements, je veux dire, c'est pas. C'est une autre manière à danser, genre. Oui, c'est d'autres. C'est bah, les enceintes. C'est plus. C'est moi, genre, in your face. Voilà. Je te filme. Lakeisha, 7 ans de vivre de la musique et de sa danse. Lakeisha Kiki Pierre. On s'en va voir Ellie's Operations. Elle nous a fait un Toss My Salad aujourd'hui. So, get your sip on. Ça se passe! Let's get it! Operations. Let's get it! What's good on the motherfucking back? C'est déjà, man, c'est vrai parler, Joe Dolo, Lakeisha Kiki Pierre, my nigga. What's happening? On est back. Ellie's Opération. Ellie's Opération is the name. Elle nous a fait un Toss My Salad. Damn! By Verdat. Yo, chills on that! I ain't even know what about the motherfucking drink, Yo, but it's about the santé. Woo! Woo! Damn! C'est by santé, on dirait. Yo, ça va rentrer le concombre, là. C'est ça que j'allais dire, le concombre. That shit hit me right there. Yo. Ellie's Operations. J'étais à jeun avant, mais là, c'est dead. Là. C'est dead. Keep them going. Keep them going. We want more. Please. Lakeisha. Quête, le bail est bon. Le bail est you. J'ai vu que tu étais impliqué avec quelque chose qui m'a quand même hit différemment, tu vois. Kids Out Phone. Voilà. Comment t'en es venu? Premièrement, explique-nous un peu c'est quoi Kids Out Phone. Fait que dans le fond, Jeunesse, j'écoute. C'est une ligne qui est spécialement représentée pour les jeunes, donc les ados, ceux qui sont soit dépressifs, qui ont des pensées suicidaires, qui ont des histoires vraiment intenses avec leur famille ou même de couple. Fait que dans le fond, c'est une ligne pour aider les jeunes. Je comprends. Comment ça s'est passé, cette collaboration-là? C'est que l'année passée, au mois de mai, ça va faire bientôt 1 an, j'ai été contactée par une de mes anciennes amies, mais en fait, mon amie encore aujourd'hui, mais de longue date. Elle s'appelle Belinda. Puis dans le fond, elle a une compagnie de production de communication. Fait qu'elle travaille beaucoup dans la communication en général. Puis elle m'a toujours encouragée dans mon parcours parce qu'elle disait que comme, tu sais, elle aime genre l'image que je projette et tout. Puis j'étais juste comme merci, tu sais, moi je suis juste, I'm just being myself, fait que c'est nice quand les gens le voient, tu comprends? Exactement. Fait que là, elle a dit, ben on a besoin de ton énergie parce qu'on veut encourager les jeunes à se confier quand ça va pas bien, puis on veut leur donner l'esprit créatif
par rapport à la danse. Puis là, elle était comme, tu sais, on veut que tu représentes justement ce genre d'énergie-là en nous aidant avec ta danse. Puis là, j'étais comme, hein? C'est fou. Tu niaises? Fais shout. J'étais comme, ben là, genre, ok, genre, comme, tu veux que je danse et que j'inspire les jeunes à, comme, continuer de pousser, let's go! C'est bad. Yo, c'était même pas une question, genre, ça, comme, la même journée, genre, j'ai répondu, j'ai dit, ouais, comme, yo, moi, je veux support cette cause-là à 100%, parce que moi aussi, j'étais intimidée quand j'étais jeune, tu sais, fait que je sais qu'est-ce qu'ils ressentent quand ça se passe à l'école, tu sais, quand t'es au secondaire 1, secondaire 2, puis les gens sont comme, puis là, genre, à cet âge-là, Tu peux pas là, parler avec tes amis, tu peux pas parler avec ton parent. à cet âge-là, tu peux faire n'importe quoi, là, tu comprends? T'es pas conscient, genre, tu peux, genre, you know, du jour au lendemain, there's so many things you can do, fait que I could relate to that, fait que j'ai juste dit oui. Puis là, genre, j'ai fait une genre de campagne. Yeah. On était plusieurs artistes dans ce projet-là, fait qu'on réunissait des vidéos qu'on voyait soit sur les réseaux ou qu'on demandait à des gens de faire partie de la cause. Puis après ça, on a fait un gros vidéo de, je te dirais, 3 minutes où est-ce que les jeunes pouvaient écouter la vidéo puis genre sourire en voyant la vidéo. Fait que ça a vraiment été comme un des highlights de 2020. Ouais. Malade, félicitations pour toi. Tu viens de dire sourire en regardant la vidéo. J'ai vu un autre projet qui m'a fait sourire. Oh. Qui en a fait sourire possiblement plus. By the way, le prochain, t'es dedans, hein? I'm just saying. Bon, tu vois, moi, je suis pas fou, hein. Moi, tu vois, j'invite les gens à mon podcast. Comme ça, bon, voilà, ensuite, j'entends l'invitation, tu vois. Viens chez moi, ensuite, bon, c'est quand je viens chez toi. Exact. T'inquiète. Non, mais for real, j'ai vraiment aimé. J'ai checké ça cette semaine en plus, comme je regardais encore. Ton projet Smile que t'as fait durant... Ça, c'est arrivé durant le COVID, genre. Ouais. Fait que, pourquoi t'as commencé, tu sais, Smile, ça te dit, mais qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration puis vraiment le spark de commencer un projet comme ça? Mais déjà là, I was over it. J'étais over du COVID, là. J'étais juste comme, j'étais comme, fuck you. COVID. Fait que I was just trying to find some inspiration, pretty much. J'étais juste comme, je me rappelle, j'étais chez nous, j'étais comme, yo, bro, comme, c'est nice de faire des lives. Il y avait beaucoup de lives qui se passaient aussi. Puis je faisais un autre truc, justement, un talk sur la danse pendant la quarantaine. Puis j'avais commencé à faire ça, ça m'avait déjà donné un boost. Puis après ça, j'étais comme, you know what, I'm gonna keep doing that. Puis j'ai une très bonne amie à moi qui s'appelle Afo Ali, que elle étudie justement en vidéo. Puis elle fait du content. She's a content creator as well. Puis genre, on avait déjà travaillé ensemble parce qu'elle filmait des vidéos de danse que je faisais avant. Puis là, on commençait à parler, je me rappelle plus de quoi. Puis là, on a fait comme, hey, ce serait cool, tu sais, de filmer un truc. Puis là, on a comme mis nos idées ensemble. Puis elle était comme, ah, ben, tu sais, genre, ce serait nice parce que comme t'as une bonne image comme de positivisme. So, ce serait cool que comme t'animes un truc, genre. Puis tu sais, là, on a commencé à sortir les idées. Puis elle est sortie avec un truc qui s'appelle Smile. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, Smile! C'est juste parfait. J'étais comme, yo, c'est mon shit. Quand elle a dit Smile, j'étais comme, yo, c'est dead. C'est dead. J'ai dit, je vais animer ce shit. Comme I got you, elle fait la vidéo, moi je suis l'animatrice, on a écrit les questions qu'on voulait poser, les idées qu'on voulait, le content qu'on voulait voir, puis genre c'est aussi de justement of course make people smile, mais aussi make the artist smile about his own self, tu comprends? Parce que des fois ça devient trop sérieux là, comme yo, t'es dans l'industrie, puis là c'est comme tu vois les gens, puis là t'as la figure marée avec les gens. Yo, c'est pas si sérieux là, comme you guys can smile, you guys can laugh. Fait que c'est pour ça que. Tu peux comprendre. Je comprends aussi le stress d'un artiste ou peu importe. Mais comme yo, dans le sens que chaque jour tu te réveilles, tu veux. Même quand tu dis tu dois te renouveler à un certain point parce que tu fais la même chose. Puis là, yo, you don't see millions of niggas fucking listening to you. T'es comme, oh, qu'est-ce que je mais bon, c'est chaque jour, petit à petit. Chaque jour, bro. Mais comme des fois, ça prend le quelqu'un qui vient derrière toi et qui te le remet en face que yo, you're doing good still, you know what I'm saying? Exact. Fait que je trouve ça dope, puis j'ai aimé comment t'as amené ça, puis qu'est-ce que vous avez fait avec ça, je trouve ça vraiment nice, comment c'est sorti en 916 Stories, le concept est c'est cool, hein? Ça, c'est vraiment nice, c'est vraiment cool. Puis je me demandais comment t'as trouvé, tu sais, tes candidats, mes candidats. tes invités, genre. Ben, dans le fond, tu sais, parce que tantôt tu disais, genre, c'est nice de se renouveler, puis genre, you know, I'm just a very open-minded, crazy ass artist. So, j'aime juste ça, rencontrer plein d'artistes. Fait que tu sois un DJ, un peintre, un rapper, un singer, like, you do skating, whatever the hell you're doing, moi, j'aime ça juste rencontrer l'art. Fait que j'ai fait comme... ce serait dope de rencontrer des danseurs parce que c'est pretty much mon focus. Mais genre, tu sais, j'adore la musique, j'adore
les gens qui peignent, des trucs comme ça. Fait que j'ai fait, on va demander à des artistes tout court. Puis il y a des artistes que j'avais déjà vus comme récemment. Fait que ça a juste à donner que j'ai fait, ah, mais toi, je t'ai vu il y a un mois, on était au Parc Mont-Royal. Fait que toi, je vais te contacter. Yeah. Toi, je t'ai vu là, ok, je vais te contacter. Fait que j'ai juste comme, I went with the flow pretty much. Les gens qui étaient comme à ma portée. Yeah. Puis c'est aussi des gens avec des personnalités que je trouve cool. Parce que genre, chaque personne est différente. Tu sais, dans Smile, là, genre, tous les invités, c'était complètement différent. Yeah, c'est ça. Puis l'affaire qui m'a fait chier, par contre, c'est qu'au début, on avait comme une liste de 15 candidats. Mais là, à cause des conditions, puis le temps qu'on avait, j'ai dû couper. So, my bad, but I had to cut a few people. Mais c'était cool, justement. C'est comme ça qu'on a choisi des candidats. Vraiment, l'authenticité, ta discipline d'art, puis ta capacité à être ouvert d'esprit. Donc, ouverture d'esprit. Yo. Si t'es bloqué comme ça, là, Tu vas nulle part, bro. Tu vas nulle part. Bad. Lakeisha, on a Akinta, qui est une grillade portugaise, tu vois. Ils sont juste à côté de nous au studio. C'est des bons amis à nous. Ils nous ont préparé une salade pour toi parce que pas de viande. C'est ça, le petit veggie, you know. On m'a fait une petite poutine au pollo, là, tu vois. Yo, c'est quoi ces services-là, guys? Bon, on va aller voir ça. Let's get it. Let's get it! God damn, c'est déjà, mon gars! Je voudrais parler. Ça se passe, là? Mais ça se passe vraiment parce que ça, c'est une poutine de Akinta, tu comprends? Rue Ontario. Get, represent. Represent. Ça, c'est grillerie portugaise. Nous, on mange local. Tu vois ce que je veux dire? So, la salade, bro, ça... voilà. Delicioso. Voilà. Delicioso. Tu vois, on m'enlève les mots de la bouche. Damn, mais là, c'est parce que je porte mon Invisalign, guys. Il va falloir que je peux pas faire ça à la caméra, bro. Mais c'est pas grave, après. Après. C'est chill. Moi, comme je mange virtuellement, c'est chill. Oh, god damn. Je te laisse la poutine. T'inquiète, je vais juste valer le drink, c'est bon? Je vais valer le drink. Vas-y, on est bon. Je suis down. Cheers. Et... Yo, moi, je te dis, je cheers encore une fois à 7 ans de indépendantisme. You know what I'm saying? Yo, tu l'as dead! Independentism. Yes, félicitations. Yo, tu l'as dead. Thanks, bro. Moi, personnellement, ça me motive, tu vois, parce que... If you know, you know, my nigga, je fais ma musique, moi aussi, everyday. On travaille avec le collectif chaque jour. Puis, veut pas, dans le sens qu'on s'épanouit chaque jour dans notre art, mais ce serait le fun de payer les bills. Of de course, manger à un moment donné. Ça, c'est quelque chose de vraiment motivant pour moi. Puis, juste... You're on the right path. Keep going. Même pour les jeunes à la maison, tu vois, yo, t'as pas besoin de... C'est faisable, tu comprends? Tu peux te douter de toi, mais Lakeisha le fait, so you can do it too, you know what I'm saying? En plus, je suis pas la seule qui le fait, c'est ça le pire, là, tu comprends? Ça. Mais non, you have to keep pushing, t'as pas le choix. Straight. Hard life. J'ai vu t'as gagné des compétitions à Montréal, ailleurs aussi. La danse te fait voyager. Yeah. Comment t'es allé dans quel coin du monde, tu comprends? Avec, Oh my god, hey, la danse, pour vrai, c'est fou, là, mais là, t'en parles, là, comme, je sais pas si c'est parce que là, on est à la maison dans le COVID, mais là, je suis comme, damn, I've been traveling. You know? Mais, I used to go there. c'est ça, I used to go there. Yeah, Comme man. si, genre, j'avais comme 85 ans. Yeah, c'est ça. Nous, on est back then. Yo, avant, là. No, still in the 20s. Mais, basically, j'ai voyagé. J'ai voyagé aux États-Unis, j'étais à New York, j'étais à Los Angeles, j'étais à Boston, j'étais à Philly, j'ai été en Europe, j'étais à Paris, j'ai été en Espagne, j'ai été à Barcelona, man. Ah ouais. Yo, faut aller à Barcelone, guys, it's a must. J'ai été au Japon, bro. La première fois de ma vie, j'ai pris l'avion tout seul, 22 heures d'avion, comme une petite noire qui va au Japon, you know, comme avec son petit pack-sac, comme yo, that was crazy as fuck. Mais c'était comme one of the best experiences of my life. Genre, j'ai enseigné là-bas, j'ai gagné des battles là-bas, des battles de compétition de street dance. Comme, qu'est-ce que j'aime avec le Japon, c'est que premièrement, c'est une des villes genre les plus clean qui existent. True. Yo, vous êtes propre?
Non, mais les Allez, Japonais, ramasse pour de tout, vrai, hein. comme, yo, c'était enragé, là, tu Ouais. marches dans la rue, comme, il y a des gens, legit, comme, ils jettent un papier, il y a quelqu'un qui le ramasse direct, là, c'est comme, Ouais. wow! Puis en plus, ok, je me pas rappelle, Montréal, non, c'est pas, là. yo! Non, pas mais normal, il y a non. rien comparable. Pour de vrai, il y a rien comparable. Puis une fois, j'ai perdu mon portefeuille dans un club au Japon. Ils t'ont ramené Mon le bail. portefeuille, bro. Le lendemain, le shit était là. Good people of Japan. Non, mais c'est comme, qui fait ça? Yes, Bro, motherfucker, shit, right. even moi, là, je sais pas. Non, mais Yo, pour de what's vrai. wrong, man? Il y a pas longtemps. Non, mais c'est hard, tu comprends? C'est vraiment comme le shit était là, comme personne n'y a touché, comme Ouais. it is what it is. Bless. Comme pour le reste, c'est vraiment nice, comme la façon dont ils pensent. Puis aussi la discipline. Les True. artistes japonais, ben tu sais, je vais pas comme viser, mais je trouve que comme ils ont vraiment une éthique de travail de fou. C'est comme ils sont vraiment hard workers, Yeah, genre. yeah, Fait yeah. que c'est vraiment bless. J'ai été aussi. J'étais au Yukon, j'étais à Vancouver, j'étais à Toronto, parce que tu sais là on parle du Canada Ouais, aussi ouais. comme des fous spots, C'est- Québec. Parlons du Canada, yo, je trouve que c'est fou. T'as fait le tour du monde, la fois, quasiment, avec ça. Ah là, mais c'est incroyable. il m'en reste plein là que je Yo, dois c'est faire fou, là, là. comme j'ai trop pas fini. Ça veut dire, avec ton art qui te permet de voyager. Yo, ça doit être un fou feeling, par contre. Ouais, de pouvoir voyager grâce à son art là. Yeah. Yeah. Puis, on parlait du Canada, t'as dit Toronto, Vancouver. C'est quoi un peu la différence dans la scène, tu sais, genre la danse, puis choses comme ça? Ben, Montréal, Toronto- on se trouve à quel niveau dans le grand scheme Comme- of things? On dirait que Toronto c'est un petit peu plus commercial, je trouve. C'est juste que dans l'énergie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme yo, I'm gonna make some business and T-dot. Mais c'est comme, je comprends ce mindset-là, mais on dirait que si on parle d'énergie qui réunit, c'est Montréal. C'est... Genre, l'énergie qui réunit, puis le love, c'est Montréal. Genre, à Toronto, ils vont pas te donner du love, là. Non, mais c'est pas qu'ils vont pas te donner du love, mais c'est pas le même love. Genre, à Montréal, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, un nouvel arrivant, les gens sont tout le temps comme, yo, Montréal a tellement de love. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient à Montréal que je connais et qui repart dans sa ville, Yeah. ils sont tout le temps comme, yo, Montréal, vous avez tellement de love à donner, genre. True. Mais c'est parce qu'on a tellement de love à donner, on en veut, on en Exact. donne. C'est comme, je pense que c'est ça la différence. Je suis pas en train de dire que Théo, il n'y a pas de love. Mais Théo est un peu plus strict, un peu plus bougie. C'est comme le Paris, genre, de... Ouais. Les gens, ils sont peut-être Ouais. hautes un peu, là. Ouais, ils sont Ça. peut-être hautes un peu. It's like, yeah, it's definitely the Paris Posé. of like, yeah. Montreal, Yeah. on the map, you know what I'm saying? J'adore entendre ça. MTL, man. Slowly but surely, on va pousser, tu vois. On a C'est pas juste le qu'on choix. est, on est moins, tu sais, on est moins de gens, il y a moins d'événements, là, tu comprends? Je vois pour un artiste de toute façon, là. Mais Juste c'est moins aussi de le choses, mais- support de Montréal. Il faut qu'on commence à supporter Montréal. Il faut qu'on Straight commence up. à parler de Montréal. Il faut qu'on commence à Voilà. rap Montréal. Faut juste Faut supporter qu'on commence les à autres qui être viennent Montréal. nous voir. You know tu what I'm vois? saying? Mais c'est comme, ça commence à bouger. J'ai été honnête depuis genre 2020 là. Tu sais, tout Parlons-en. le monde était enfermé dans sa maison. Là, Comme t'es un Montréalais là. Ouais. Comme t'es dans tes quatre murs, t'es chez toi. What's good in your city, bro? Tu comprends ce que je veux dire? Non, je te Comme... file. Puis en plus, genre, depuis les 7 dernières années, j'ai fait beaucoup de in and out. Montréal là-bas, Montréal Mexique, Montréal Fait que tu sais, j'étais jamais à Montréal Yeah. pour être franche, même si j'ai fait beaucoup de trucs à Montréal. Mais là, genre, cette année, j'ai vraiment fait, bon, Montréal, j'ai comme tâté le terrain. Et là, j'ai fait, oh mon Dieu, est-ce qu'on est talentueux, man? c'est for real. Puis tu vois, plein de gens me disent ça dernièrement en plus. Yo! Que genre, c'est juste qu'il y a pas... Le light est pas shred sur les artistes, même les gens de la ville, ils vont pas nécessairement écouter les artistes d'ici, tu comprends? Mais il y a énormément de talent dans la ville. Énormément, Yo. que ce soit en danse, en rap, graffiti, mon gars, Explosion DJs, de talent, là. vidéographie. Il y a trop de gens qui sont talentueux. Ouais. Talentueux même. Puis tu sais, comme que j'ai dit, il commence à avoir une vague où est-ce que les gens commencent à comme, OK, let's go, like, Yeah, let's yeah. be together. C'est chaud. Mais c'est pas assez parce que, yo, tu vas aux States, OK, il y a quelqu'un qui va sortir un beat sur genre le contenu du coin, genre. OK? The content. La next thing you know, much views. Tout le monde Boom. support, tout le monde share. Toute la ville de ce partenaire-là share le shit. Yeah. À Montréal, OK, tu vas sortir un bail. OK, 3-4 personnes. Faut que tu sortes une affaire qui parle des favelas pour que ça bombe, genre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, OK, genre, like, vraiment. Mais les C'est un gens gros qui font... track, mais- Mais c'est un gros track, of course. Mais les gens, comprends mettons, qu'est-ce que qui tu font veux dire. qui font des shit, genre, vraiment comme legit, you know? C'est comme, pourquoi vous les supportez pas eux Je aussi? comprends. Tu comprends? Je comprends. But Fait- slowly, but surely. Slowly. Puis comme tu as dit, le fait qu'on en parle,
commencer à faire des plateformes comme tu sais, juste ton small thing, ça ouvre les choses, le podcast qu'on fait aujourd'hui, un shredder light différent, les gens se donnent une chance de venir voir what it do, tu comprends? C'est vraiment nice qu'est-ce que vous faites parce que comme on a besoin des gens comme vous, genre, qui ramènent les gens ensemble. So, moi, je vous dis, you have to keep it up parce que c'est comme, vous êtes dans la bonne voie. Même votre team en général, toute la team, là, vous êtes dans la bonne voie, guys. I feel it! I feel the energy! C'est la Kisha, elle a dit, yo, si on est bon. Yo, tu sais déjà, bro. On est bon. Sinon, je serais pas là. C'est for real, là. Yo, parlant d'être là, j'ai entendu dire que. Tu vois, la street parle, tu vois, je veux dire. Oh, les murs ont des oreilles. Le mien, il a mon nom. Fait encore? Mon mur a mon nom, mais les murs ont des oreilles. Shit. Les bruits qui courent, on entend peut-être un projet musical. Oh shit, it's dans out les parages, there. tu vois, je veux dire. Ok, pour de vrai, comme, je suis tellement comme... I'm still super shy about it because this is something so new for me. Mais genre, j'ai toujours aimé la musique, ok? Yeah. On va être straight up avec ça. J'ai même commencé comme, tu sais, à chanter avant même de danser, you know? Fait que c'est comme quelque chose qui est parti de juste ma culture elle-même. C'est juste que chanter, c'était comme quelque chose que I didn't want to bring in the table parce que j'étais juste comme fuck that. I just gonna like show you my moves and you're gonna shut the fuck up, you know? Puis là, après, genre, avec le COVID, j'étais comme, you know what, genre, j'étais entourée de beaucoup d'artistes. Vu que, tu sais, j'ai chorégraphié pour des artistes, j'ai producer there, manager there, j'ai comme été entourée de ça. J'étais vraiment plongée dedans, legit, tout le temps, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais quoi, genre, j'ai demandé à ce gars-là, genre, il y a un studio, j'ai commencé à, comme, parler avec des gens. Puis après ça, j'ai été en studio for real. Après ça, j'ai enregistré une couple d'affaires. Puis là, genre, ma fête, c'est le 25 avril. Ça s'en vient, fait que comme je me suis donné un défi, on va commencer tranquillement. Fait que mon défi en fait c'est que je vais sortir un single à ma fête. Puis après, pour de vrai, après we'll see what's gonna happen. C'est vraiment le défi que je me suis lancé pour moi, à moi. Fait que je m'en fous vraiment de comme what's after that. C'est vraiment I'm doing it for myself first. Puis après yo, on va voir man, qu'est-ce que ça va donner. Ça, félicitations. Merci. That's dope. On s'aligne vers quel genre de... Ah ça c'est ça la question. Parce que dans le fond genre j'ai travaillé sur plusieurs chansons, puis là, je touche à plusieurs styles. Fait que il y a du trap soul, il y a du afrobeat, il y a du R&B, il y a du hip-hop. Puis le troisième style, un peu comme, like, kind of reggae. Fait que j'ai vraiment essayé de faire une genre de branche de versatilité, juste pour voir un peu comme how I react to it, puis how people react to it. Puis après, peut-être que je vais plus me focuser, mais for now, je veux être un free mind. C'est malade, ça. T'enregistres où? Là, en ce moment, j'utilise au Exclusive Studio. C'est sur des caries. Puis genre, c'est vraiment une team fou. Ils me supportent beaucoup aussi. Fait que si jamais vous voulez record, Exclusive Studio, it's a very nice studio to go. C'est malade, ça. Puis yo, mais j'aime le fait que tu dis que c'est un défi que tu t'es lancé à toi-même. Tu comprends? T'as pas nécessairement, tu mets pas d'expectations envers views, la réussite du beat ou quoi que ce soit, mais comme c'était vraiment une quête personnelle pour toi. Ouais. Puis c'est dope. Surtout dans les temps live qui sont boring as fuck. Ils sont boring as fuck. Mais c'est parce que, tu sais, I'm a fucking crazy bitch. For real, genre, moi, c'est comme, on dirait que quand j'ai pas d'adrénaline, on dirait que quand il y a pas quelque chose qui me stresse, il faut que j'aille chercher le stress. Puis là, genre, j'ai fait, ben, c'est ça le stress. Exactement. Ben, le stress, c'est là, puis ça marche parce que, yo, ça me pousse dans le cul, puis genre, I'm there every week, puis genre, of course, I still, like, go dance into the studio and stuff like that, mais je fais les deux. Puis, yo, c'est ça. Comme, we'll see how it's gonna go, but I feel like it's gonna be a very nice project. Let's go, that's what's up. Let's go. Moi, je t'encourage à 100% si t'as besoin d'aide à quoi que ce soit. On est là dessus déjà, man. Yo, dans le fond, tu me dis que t'as toujours aimé chanter, genre. Est-ce que quand t'étais young Lucky, tu vois, quand tu dis quand tu commençais à danser, c'était un peu, tu faisais du Missy Elliott et stuff. Comme... J'étais la chanteuse. C'est ça, tu comprends? Ça veut dire, c'était quoi comme tes rêves, tu sais, quand t'étais petite, tu voulais... Ou, même pas tes rêves, mais... Où je m'en allais, dans le fond. C'était quoi mon mindset? Dans ton mindset, tu comprends? Moi, j'étais petit, je vais pas te mentir, je voyais du hockey. À un moment donné, j'ai vu du hockey, j'ai dit, OK, watch me, tu comprends? Ouais, c'est vrai. C'était juste ça, tu comprends? Là, après ça, j'étais comme, yo, je mets la tête, I'm gonna rap, my nigga, tu comprends? Je dis, I'm gonna make music. J'ai besoin de... Je suis comme, boom. Ça veut dire, c'est quoi mon... mais c'était quoi ton mindset?
Mais dans le fond, genre, depuis que je suis jeune, comme j'ai dit, j'ai toujours dansé. Puis il y a mon oncle, en fait, que lui, il voulait devenir acteur. Puis ça, depuis très jeune, comme il disait, yo, I'm gonna be an actor, bla bla bla. Puis il dansait aussi. Fait que dans le fond, lui, c'est vraiment mon mentor en tant que comme mon artistique, parce que c'est lui, en fait, qui m'a dit, OK, yo, on va faire comme Janet Jackson. OK, on va faire ça. On va filmer la vidéo, comme on s'habille comme elle. Comme c'est vraiment lui qui était comme, yo, Kiki, on filme ça, on filme ça. Puis là, j'étais comme, j'étais comme, OK, je sais. Fait que j'ai comme continué à faire ça avec lui. Puis tu sais, des fois je faisais la chanteuse, des fois je faisais le danseur, fait que j'étais comme un peu dans cet environnement-là. Puis je me disais tout le temps, ouais, un jour, comme, soit je vais chanter, soit je vais danser, tu sais. Comme c'était quand même dans mon mind, mais après ça, j'étais comme, mais non, là, t'es folle, là, comme, like, tu sais, pourquoi tu ferais ça, tu sais. Mais après ça, comme, j'ai tellement été plongée dans ça rapidement, puis c'était tellement inconscient les trucs qui arrivaient que j'ai fait comme, mais pourquoi ne pas faire ça de sa vie, tu sais? Fait c'est de là que ça a parti. C'est vraiment comme grâce à mon oncle. Faudrait un gros shout-out. BG. So, c'est vraiment lui qui m'a comme initié, genre, dans le monde, genre, artistique, en fait. C'est dope, ça. Comme tu dis, tu peux pas faire les deux. C'est comme, faut que tu te bases un peu sur... tu dois choisir quelque chose que tu fais puis exceller dedans, je pense. Exceller dedans. Avant de commencer à jouer gauche-droite, là, tu peux choisir une discipline puis... explorer plein de styles dedans, ça me va, mais comme de choisir quelque chose puis juste d'aller, je pense que tu as fait un bon de choisir un affaire, là, bro. Mais comme tu l'as, tu sais, t'excelles dans ta danse, puis là, tu t'es dit, comme je te dis, t'as cherché d'autres projets, puis tu les fais, puis c'est dope que je t'encourage, tu sais, comme là, tu me dis télévision, man. On a fait on était venu sur un court-métrage avec nous aussi. C'est vrai. On a fait un petit, tu sais, des petits films, donc c'est dope de On a filmé des trucs, quoi. On a filmé des trucs, là, tu vois. Donc c'est dope que... Yo, que je suis open mind. Yeah, open mind, c'est malade. Que les gens sont pas juste comme yo. C'est comme ça qu'on va grandir dans la ville aussi, puis en tant que ville, tu vois, je veux dire. Parce que l'hip-hop, j'avais une conversation en plus, quelqu'un m'a demandé, yo, c'est quoi votre podcast, tu vois, je veux dire. Comme, c'est quoi pourquoi vous faites ça? Je suis comme, yo, Pam, moi, je rappe, mais comme, je peux amener des danseurs, je peux amener des peintres. C'est ça l'affaire. Je peux amener un vidéographe, je peux amener... La discipline du hip-hop, c'est tellement gros, il y a plein de disciplines, tu comprends? Tu peux aller chercher plein de branches, puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis le fait que tu vas frapper les autres branches, ça fait juste que tu grandis en tant que personne, puis tu deviens juste plus dangereuse. Vraiment, mais je trouve que c'est important, le mind, tu sais, là je dis mind 2021, mais juste le mind dans la génération qu'on vit en ce moment, on dirait que comme back then, c'était plus comme foundation, you know? Puis ça, je comprends, like... Fais tes recherches, you know. Straight up. Know where you're coming from, your roots, c'est important. Même moi, je continue à apprendre tous les jours. Mais, tu sais, on est rendu dans une autre génération. Moi, je me considère comme un middle child parce que, genre, j'ai appris du old school, puis transitionné dans l'année 2000, puis là, on est rendu, genre, en 2020. Fait que, tu sais, j'ai comme vu quand même l'évolution, mais genre, je suis quand même un middle child. Fait que je m'ajuste, bro. Je suis pas besoin de m'ajuster avec ce qui se passe en ce moment. Mais je trouve que c'est ça qui permet d'avancer, c'est qu'on soit ouvert d'esprit, puis que tu sois ready à essayer plus qu'une chose. Parce qu'à un moment donné, genre, tu sais, comme t'as dit tantôt, les gens se tannent. Tu fais encore ça, nanana. Puis genre, c'est juste nice de toucher à plus qu'une affaire. Tu sais, il me semble que c'est cool. Genre, ah, aujourd'hui, je fais ça. Ben, aujourd'hui, j'étais celle-là. Ah, puis demain, je suis celle-là aussi. Mais c'est juste, tous ces aspects-là, c'est ma facette à moi, genre. C'est still moi, genre. Straight up. Tu comprends? So, yeah. All in one. All in one. You know what I'm saying? Keep winning, you black queen. Ah, thank you! Straight up, keep winning. Yo, you keep too. Winning. On est le mois de l'histoire des Noirs. Ouais. J'aime pas, honnêtement, j'aime même pas shred du light sur le mois de l'histoire des Noirs parce que, you know what I'm saying? 365, we black and proud, man. C'est vraiment fuck ça. Just a fucking month. Mais déjà qu'on met la reconnaissance sur le mois, on va prendre nos 28 jours, puis... On va comme, pendant 28 jours, Straight up. Oye, no fumes en la casa. No te preocupes, mamá. Hijo, ¿qué es? Es esta magnífica fragancia.
that's why you tripping. That's why you tripping. Lolita! That's why you tripping. Once upon a time it was a young nigga. Loud Things, what it do, what it does. Vrai parler, on est back. Là, On est là, c'est déjà Tough by Silence. 7 ans d'indépendance, mon gars. Ce que tu viens de voir, c'était un commercial, self-made, Astra Collective made, Ontario Street made. Puis tu savais pas, on a commencé à faire de l'encens avec Alicia et Gorgeous Life. Et moi, un petit projet qu'on a commencé, homemade. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ben, c'est sûr que t'as vu ça sur les médias, là. Sur les Yo! médias. On n'a rien sponsorisé Stills. Yo, moi, j'attends, là, Mais comme sûr, à ça la- s'en vient. Ok, c'est So, bon. yo, l'encens est déjà là. So, si t'entends ça live, t'envoies un DM, tu sais comment faire. Pop, pop, you know what I'm saying? On t'envoie ça, on te deliver ça, tu viens chercher. Bon, l'encens, après ton petit buzz. Ta mère, elle va arrêter Charlie. C'est déjà... You know what I'm saying? Non, mais c'est dope. Donc, communauté. T'as vu le mot, il est là. Ouais, je le vois. vois, Yo, t'allais même pas le dire. J'avais même pas besoin de Je le savais dire. que c'était ça le Mais mot. tu comprends? Yo. Justement, comme tu viens de le dire, j'avais pas besoin de parler, puis on se comprend. Donc, c'est ça un peu aussi, la communauté hip-hop, puis qu'est-ce qui te donne la chance, I guess, de pouvoir travel and do what you do. Les gars font les événements à Montréal, ils vont bouger, ils vont faire autre chose. Tu peux voyager grâce à ton art, pas parce que maman, papa subventionnent les billets d'avion et le Non. Airbnb une fois que ça arrive. Ouais. C'est des gens qui t'invitent dans les événements, qui vont te payer une chambre d'hôtel, qui vont te cracher sur un divan, je pense aussi, des fois, tu comprends? Donc, parle-moi un peu de Cette expérience. Oui, la communauté. Ben, dans le Ça. fond, I'm so grateful parce que pour de vrai, grâce à la communauté, on peut voyager, je peux voyager. Non, mes parents ne me payent pas mes billets de voyage. C'est vraiment moi qui fais ça par moi-même. Comment j'accumule mon argent, of course, avec les contrats de danse que je fais, avec les gigs, j'essaie de me faire un budget. Comme si je reçois un paycheck de $3,000, je vais pas mettre $2,000 sur Amazon, you know what I'm saying? Straight up. Fait que je vais vraiment mettre ça dans un compte à part pour économiser. Puis quand je me fais inviter, of course, des fois, j'ai la chance de me faire payer le billet. Pas tout le temps. Pour de vrai, rarement, actually. Mais j'ai la chance de pouvoir crash gratuitement, par contre. Ça, c'est Fait bad. qu'on fait tout le temps des compromis avec les artistes qui m'invitent, que ce soit pour un battle ou pour un show ou quoi que ce soit. Il y a un voyage, en fait, que je voulais vraiment parler. C'est un voyage que j'ai fait à une compétition qui s'appelle Summer Dance Forever. Comme, yo, ce voyage-là, c'était à Ça, c'est où, ça? Amsterdam. C'est en Europe, c'est ça, hein? C'était C'est ça. à Amsterdam, one of the best events of all times. Comme la première fois que j'étais, je pense que c'était il y a 4 ou 5 ans. Puis pour de vrai, comme je suis retournée après, you know. True. Mais ce voyage-là m'a vraiment dead parce qu'en plus, comme j'avais eu la chance de performer avec Ebb Flow, avec Spicy, qui était la chorégraphe. Puis genre, tu sais, ils payaient notre hôtel, notre billet d'avion, les per diem, tout ça. Fait que, tu sais, moi là, ouh! You was there I was chilling. swerving, I was chilling. Comme, j'étais juste tellement grateful que, tu sais, on pouvait voyager gratuitement pour aller faire de l'art, comme Yeah. for real. Comme, that's one of the best feeling ever. Quand tu peux juste comme faire de l'art, puis tu te fais comme transporter par-ci, par-là, Yeah. puis juste donner ton énergie, puis partager ton énergie. Puis t'as pas besoin de comme struggle avec de l'argent. Comme le fait de pas struggle avec de l'argent, comme it's a blessing, you know. sure. Puis of course, comme, tu sais, j'en ai mangé de la marde, tu comprends? Tu sais, des fois, j'allais dans une ville, puis j'avais comme 500 goods, là, tu sais. Yeah, je te Il fais. fallait que je t'offre pendant 3 semaines, là, avec mon 500 True. goods. Fait que, tu sais, il y a des voyages où est-ce que c'est comme, t'as pas le choix de faire avec qu'est-ce que t'as, puis il y a des voyages qu'il y a des gens qui m'ont donné. Des fois, ça marche pas, fait que c'est vraiment comme, you have to jump. You have to jump. Parce que des fois, genre, t'as rien, puis là, finalement, tu rencontres d'autres artistes qui vont qui vont te présenter à d'autres OGs, qui vont te présenter à d'autres trucs. Fait que c'est vraiment une question de communauté où est-ce que, Yeah. comme, you have to be open to spread your love so people can catch it and help you after. You know what I mean? Show. Puis c'est un peu ça qui s'est passé, genre, avec mon parcours. Tu sais, à chaque fois que je voyage, je rencontre des gens, soit des gens qui font de la danse ou des gens qui sont juste des artistes. Yeah. Puis après, ça connecte. C'est vraiment une question de connexion. Puis yo, you don't need to be an asshole, like, when like you meet people, some people are just something else. Mais tu sais, tout le monde est différent, right? For Mais je sure. pense que c'est juste The way it important is. de juste comme spread the love. For sure. Comme ça, tu vas en recevoir en retour. Big L, spread the love. Yep. C'est dope. Ouais, Nicky c'est Shell. dope, c'est dope. Merci d'être passé. Of course, Y man. a-tu quelque chose que tu veux
Mentionner quelqu'un que tu veux remercier. Oh no, mama looking good, je sais pas, tu vois. Yo, of course, merci, mom. Yo, sans toi, là, yo, je serais pas là, non. Mais for real, je vais dire merci à toi, OK? Parce que c'est vraiment important, la personne qui te host, parce que c'est cette personne-là qui peut te sentir à l'aise puis qui fait que le partage est vraiment fluide. Fait que, first of all, thanks to this guy. I love him, by the way. Puis thanks à la team aussi, parce que sans team, c'est con à dire, mais genre, if we wanna go up, on a besoin de rajouter les gens qui vont nous faire monter. Fait que l'esprit de communauté, c'est... Chaud, mon vieux disait, essaie de prendre crayon avec un doigt. C'est vraiment ça! T'as un crayon? T'as-tu un crayon? Non, mais c'est vraiment ça. C'est comme, juste, like, continuez à vous entraider, guys. Montréal est vraiment une ville dope. Continuez à rap, continuez, support your locals, puis comme, c'est vraiment ça. Spread the love, yo. Spread the love. And love yourself, man. Love yourself. Tell me more about Okay? that for a second, though. Tell him at home. Yeah! Self-love first, and after you can, like, you know, do whatever you want. But love is the key, guys. Voilà. Il faut vous aimer. Si tu t'aimes pas, tu vas où? So, si tu t'aimes pas aujourd'hui, prends 2 secondes, reste avec toi-même, make it happen, une petite médication, fume-toi, médication, fume-toi un buzz, une petite méditation, I'm saying, but love yourself, spread the love, Lucky Shaky Keep Here, 7 ans d'indépendance. Yo, keep merci. winning, for real. Yo, Bien parler. Yo, je peux te avoir un autre drink? Vas-y. Everywhere